Je suis une mère, une entrepreneuse, une conférencière, et comme beaucoup d'autres femmes, j'ai une vie folle. Mes filles ont maintenant 15 et 12 ans. Il y a quelques années, j'ai pris conscience que ma vie était complètement dingue. J'étais toujours en train de courir avec l'impression que j'avais une liste infinie de choses à faire et je me sentais aussi souvent coupable. J'avais la sensation que je ne participais pas au fonctionnement de l'école, que je n'étais pas un bon parent ou que je ne faisais pas bien mon travail. Par conséquent, je me sentais tiraillée en permanence. Comme j'avais grandi dans un environnement où on m'avait appris à méditer quand j'étais jeune, à penser à mes intentions, à mettre une priorité à mon bien-être, j'ai réalisé que je ne prenais pas soin de moi. Cela m'est apparu d'un coup, un jour, alors que j'enseignais la méditation à un groupe d'une 50aine de femmes. J'étais sur scène et je parlais de la santé, des bénéfices de la méditation et de comment définir des intentions pour avoir une vie meilleure. Je me suis alors aperçue que pendant que je parlais à l'audience, je menais en parallèle une conversation dans ma tête qui ressemblait à cela. Je ne peux pas croire que j'ai mangé ce cookie au chocolat et bu ce double café noisette avant de monter sur scène. Je ne me sentais pas bien et ballonnée. Je dois passer au pressing, acheter des croquettes pour le chien. Ah, oh mon Dieu, je n'ai pas rempli l'autorisation pour la sortie scolaire de ma fille. J'ai ainsi réalisé que je parlais de quelque chose, mais que de l'autre côté, j'avais une existence complètement différente. J'étais à deux endroits sans être ni concentrée ni présente. Je me suis alors sentie être une véritable blague, une hypocrite. Je parlais d'une chose sans la vivre. Pour pouvoir gérer mon propre mélodrame, j'ai demandé à toutes les personnes du public de méditer en pensant « Ok, laisse-les en dehors de tout ça et gère ta propre folie ». Alors que j'étais sur scène, j'ai donc dû regarder ma vie en face et me dire « Qu'est-ce que je fais ? Je parle d'une chose, mais je vis d'une manière complètement différente. Il doit exister une meilleure manière de vivre. » Je ne savais plus qui j'étais, à quelles questions je devais répondre au quotidien, ce que je voulais dans ma vie, comment je pouvais rendre service. J'ai senti que j'étais complètement stressée. J'ai réalisé que je me sentais coupable très souvent. Le soir, j'étais épuisée parce que j'avais couru toute la journée, mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais accompli à la fin de la journée. Alors, pendant que tout le monde était assis à méditer, j'en suis venue à la conclusion que ma vie n'avait plus de sens et j'ai pris une décision sur scène. J'ai établi l'intention que j'allais trouver ce que l'équilibre et le sens signifiaient pour moi, car je ne le savais plus. En effet, je ne savais même plus qui j'étais derrière la mère, la sœur, la fille, la femme, tous ces rôles à jouer. Je ne savais vraiment plus qui, moi, Mallika Chopra, j'étais. C'est ainsi que ce voyage a commencé. J'ai littéralement défini mon intention sur scène, tandis qu'un groupe méditait et j'ai décidé que j'allais parler à des experts. J'allais redécouvrir toutes les leçons incroyables qui m'avaient été enseignées enfant et mettre en place de petits changements dans ma vie qui, au bout du compte, ont eu un grand impact. Mon intention pour ce cours est de partager certaines astuces qui m'ont aidé à trouver plus d'équilibre, de sens et à vivre une vie plus saine, heureuse, connectée et faisant sens. Je crois profondément en l'intention et en la définition des intentions. J'aimerais donc vraiment lancer une conversation globale autour de l'intention, parce que je crois qu'établir des intentions est vraiment la première étape pour réaliser ce que nous aspirons à être à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté globale. J'espère donc que ce cours permettra de faire éclore cette conversation. Si nous nous sentons tous alignés avec notre objectif, il y a de l'espoir pour le futur de notre planète.